Nous sommes sur le site de Morcourt qui a été restauré il y a moins d'1 an. Alors ce qu'on peut voir autour de nous, c'est une tourbière qui est en cours de reprise de végétation. Le niveau d'eau il est relativement proche de la surface, contrairement à il y a quelques années. Et du coup, sur cette tourbière à Morcourt, on va mesurer des gaz à effet de serre qui peuvent être émis par les tourbières. Et on a une hypothèse que avant la restauration, on a beaucoup de dégradation de la tourbe du fait des niveaux d'eau insatisfaisants qui laissent une grosse partie de la tourbe émerger. Et donc, dans cette tourbe émergée, il y a des bactéries qui peuvent se développer, consommer la tourbe et relarguer des gaz à effet de serre. Après la restauration ici, qui a consisté en un étrépage et en une remise en eau par un blocage des drains, une réduction du drainage, on a des tourbes qui sont beaucoup plus immergées qu'avant. Et du coup, ici, on est après les travaux et on fait la mesure de gaz à effet de serre émises par les tourbières dans un cas après restauration. Quand on arrive sur le site, c'est important de ne pas piétiner trop à proximité, notamment une fois que la chambre d'accumulation est posée, parce que ça peut perturber l'accumulation de gaz dans la chambre. C'est pour ça qu'on a préalablement disposé aussi, ici c'est des palettes, mais on peut aussi utiliser des pontons fixés sur des socles qui peuvent être profondément ancrés, de manière à pas avoir une pression trop forte sur le sol et à pas dégazer ce qui se passe dans l'embase. Cette chambre, elle est en PVC, elle est opaque et du coup elle est dotée d'un petit ventilateur qui est actionné par une batterie. Donc il est là en dessous et la batterie elle est portable et ça permet d'homogénéiser les gaz qui sont accumulés de manière à avoir une mesure qui est représentative de l'ensemble des gaz émis par la tourbière et une bonne mesure de l'accumulation. Le protocole consiste à placer une chambre d'accumulation sur une embase qui était préalablement fixée dans la tourbière. On vient la poser et puis on démarre un chronomètre et puis on va prélever à 5, 10, 15, 20 et 30 minutes. Prélever du gaz à l'aide d'une seringue à partir d'un dispositif prévu et injecté dans des petits flacons qui sont ensuite analysés en chromatographie phase gazeuse. Donc ça se fait en laboratoire, ce qui fait qu'on peut identifier à partir de ces prélèvements une cinétique d'accumulation des gaz, c'est-à-dire on va s'attendre à une accumulation des gaz émis par la tourbière qui peuvent être notamment le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote et le méthane. Ces 3 gaz qui sont des gaz connus pour avoir un fort pouvoir d'effet de serre, c'est-à-dire qui participent au réchauffement climatique quand ils s'accumulent dans l'atmosphère. Donc ici, on est sur la partie qui a été restaurée. On a 3 embases qui permettent de faire de la réplication pour pouvoir avoir des cinétiques qui sont robustes, notamment statistiquement. Et puis ici, c'est une partie qui a été du coup déboisée et puis étrépée. C'est-à-dire qu'on a retiré une partie très minéralisée des tourbes qui étaient en surface de la tourbière. Et le but, c'est aussi que ça évite d'impacter cette émission de gaz à effet de serre. Donc si vous me suivez, on peut aller sur une autre modalité. Et alors ici, on se trouve dans une partie qui n'a pas été restaurée, c'est-à-dire qu'on est légèrement surélevé par rapport au reste de la tourbière parce qu'on est dans une modalité où il n'y a pas eu d'évacuation de la surface du sol minéralisée. Donc on a un sol qui est minéralisé, on peut le voir à la végétation qui m'entoure, on a des fourrés, on a des épilobes, on a beaucoup de ronces, ce qui témoigne aussi d'une concentration assez forte en nutriments dans cette partie du sol. Donc sur cette modalité, on a également placé 3 embases sur lesquelles on peut venir aussi placer les chambres d'accumulation et puis comparer. Le but, c'est vraiment de comparer entre la modalité restaurée et la modalité contrôle pour voir justement l'effet de la restauration sur l'émission de gaz à effet de serre.
Donc ici, ce qu'on peut voir sur cette modalité qui n'a pas été restaurée, c'est la présence de fourrés. Là, on voit un sol, on voit des aubépines, on voit des pruneliers. Donc déjà, ils sont signes d'un dysfonctionnement de la tourbière. C'est à cause de l'assèchement des tourbières et de la mauvaise qualité d'eau, la mauvaise qualité du sol, que ces ligneux vont se développer. Alors, qu'est-ce que ces ligneux ont pour conséquence sur la tourbe et sur le fonctionnement de la tourbière? C'est aussi qu'ils évapotranspirent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ils pompent beaucoup plus l'eau dans le sol que d'autres habitats, notamment les habitats ouverts. Et puis, ça a une conséquence sur le niveau d'eau. Ça peut faire descendre les niveaux d'eau dans les tourbes et donc entraîner la dégradation des tourbes par installation de communautés bactériennes qui vont respirer dans le sol. Donc ici, on a placé un piézomètre. Le piézomètre, c'est un tube dans lequel il y a une sonde. Et cette sonde permet d'enregistrer le niveau d'eau de la tourbière. Donc voilà, c'est la sonde. Elle enregistre automatiquement la donnée du niveau d'eau dans la tourbière, ce qui permet d'identifier dans quelle mesure déjà la restauration a permis une remontée des niveaux d'eau. Et puis c'est de voir aussi si notre émission de gaz à effet de serre est corrélée au niveau d'eau dans la tourbière. Donc l'hypothèse qu'on fait, c'est forcément que plus les niveaux d'eau sont élevés, moins il y aura d'émissions de gaz, notamment le dioxyde de carbone. Et donc c'est ce qui nous permettra de le vérifier. Dans le cadre du Life Anthropofence, qui vise à restaurer plusieurs tourbières des Hauts-de-France et de Wallonie, on a équipé plusieurs sites restaurés ou pas, en fonction de la modalité, équipés de ces mesures de gaz à effet de serre. Donc on fait aussi la mesure à Sassy, à Bellois dans la Somme et à Villiers dans le Pas-de-Calais.